Que Dieu soit loué. Alors, comme vous voyez le thème, notre thème de ce matin, c'est « Ayons le zèle pour des choses meilleures et favorables au salut ». Alléluia. Et avant de commencer, j'aimerais saluer nos frères et sœurs qui nous suivent aussi en ligne. Nous avons ouvert une chaîne YouTube et on vous avait dit de vous abonner sur YouTube pour suivre aussi les prédications que nous faisons et certains enseignements. Et nous avons déjà vu qu'il y a l'engouement, les gens s'abonnent, les gens suivent. Nous donnons gloire à Dieu. Ce que nous voulons, c'est juste propager la bonne nouvelle. Parce que nous voyons quand quelqu'un fait un scandale, ça a plus de vues. On n'est rien de tant. 1 million de vues. Mais quand on parle de la parole de Dieu, c'est 2 vues, 3 vues. Parce que les gens ne s'intéressent pas à la parole. La parole les rend allergiques. Mais nous sommes quand même très contents de voir qu'il y a ceux-là qui aiment la parole, qui la cherchent même sur Internet. Quand ils se connectent, ce n'est pas pour voir des nudités, des choses comme ça, mais c'est pour regarder la parole de Dieu. Et nous en sommes très reconnaissants. Nous vous encourageons de continuer à vous abonner, mais également à partager et inviter les gens à s'abonner. Que Dieu vous bénisse. Alors, je disais tantôt que le thème de ce matin, c'est « Ayons le zèle pour des choses meilleures et favorables au salut ». Amen, amen. Cette parole est une interpellation pour tout enfant de Dieu qui se veut un véritable enfant de Dieu. Nous devons avoir du zèle, en lingala nzunzu, courage, pour des choses meilleures et favorables à notre salut. Alors, très rapidement, avant de parler, je voudrais d'abord souligner un mot-clé qui est ici, c'est le zèle. Mais je voudrais, si vous avez un dictionnaire, même dans un téléphone, ouvrez votre dictionnaire. On va d'abord voir le mot zèle. Ça veut dire quoi? Et on pourra développer notre enseignement. Regardez dans votre dictionnaire, zèle. Parce qu'on nous demande d'être zélé, n'est-ce pas? Alors, dans mon dictionnaire ici, j'ai vu, c'est le zèle, c'est une vive ardeur pour appliquer les consignes, suivez bien, et les règlements à la lettre, ou plus généralement pour le maintien ou le succès de quelque chose en poussant à l'extrême le travail sans prendre la moindre initiative. Ça veut dire que le zèle, selon cette définition, c'est le fait de s'appliquer de manière ardente et pour se pousser à bout, fournir des efforts, le faire sans se fatiguer. Alléluia. Pour maintenir le cap, pour atteindre les résultats. Et dans mon dictionnaire, on a donné les synonymes du zèle. Il y a l'assiduité. Quand tu vois quelqu'un qui n'est plus assidu à quelque chose ou à faire quelque chose, ça veut dire qu'il perd le zèle. Alléluia. Et donc, celui qui est ponctuel, assidu, il est à chaque fois vigilant, il est fort à travailler. Celui-là a du zèle et c'est une très bonne chose et c'est ce qui nous est demandé ici. C'est aussi une ferveur, c'est l'abnégation. Travaillez pas pour seulement s'attendre à quelque chose. Alléluia. Travaillez pour vraiment l'intérêt des autres en quelque sorte. C'est donner l'ardeur, c'est l'empressement. C'est lui qui est prêt à vouloir aller directement travailler. Maintenant, quand on nous dit ayez du zèle pour des choses meilleures et favorables au salut, ça veut dire que soyez diligents, fanatiques, soyez fervents, ayez de l'empressement. Donc, au vous voyez déjà qu'on dit, il y a ça dans ma moto. Maintenant, ici, il est demandé à chacun d'avoir ce cœur-là d'empressement. Mais pour des choses que la Bible qualifie meilleures et favorables à notre salut. Et donc, vous allez vous regarder. Est-ce que vous avez l'empressement, la ferveur, l'abnégation, l'ardeur dans les choses qui ont trait à votre salut? Les choses que la Bible qualifie
des meilleures choses. Alléluia. Et vous allez voir l'antonyme, ça veut dire le contraire de ce que nous avons vu. Donc le contraire du zèle, c'est la négligence, c'est la nonchalance, c'est l'insouciance et l'indifférence. Vous allez voir qu'il y a des gens, il y a des choses, quand ils voient, il est insouciant, il est nonchalant, il est négligent. Et lorsque nous avons la négligence sur des choses meilleures et favorables à notre salut, il y a un grand danger que nous courons. Nous allons le découvrir un peu ici dans cet enseignement, pendant cet enseignement. Que Dieu vous bénisse. Nous allons lire Hébreux chapitre 6, versets 9 à 12. Nous sommes debout pour honorer la parole. Quoique nous parlions ainsi, bien-aimés, nous attendons pour ce qui vous concerne des choses meilleures et favorables au salut. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom. Ayant rendu et rendant encore des services aux saints, nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. Alléluia. 12. En sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui par la foi et la persévérance héritent des promesses. Alléluia. En sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. On peut s'asseoir. Que Dieu bénisse sa parole. Alors, j'aimerais d'abord vous ramener dans le contexte. Ici, c'est le chapitre 6 du livre d'Hébreux. Vraiment, soyez attentifs. Si quelqu'un rentre, c'est ce problème. Mais il faut vous suivre. Alléluia. Ne regardez pas les gens qui rentrent. Et ils viennent aussi pour écouter la parole. Alléluia. Alors, je disais que je vous ramène d'abord dans le contexte pour que vous compreniez. Nous sommes dans le chapitre 6 du livre d'Hébreux. Si vous regardez ce chapitre au début, vous allez voir que l'apôtre parle à ces chrétiens juifs hébreux. Il leur dit, à un moment donné, laissons d'abord les éléments de la parole de Christ. Ça veut dire la parole rudimentaire, la parole du début, lorsqu'on vient à Christ. Mais tendons vers ce qui est parfait, ce qui est fait pour des hommes adultes, les hommes matures. Et donc, ça c'est le premier verset du chapitre 6. C'était la conclusion ou la suite du chapitre 5. Or, dans le chapitre 5, qu'est-ce que nous retrouvons? Vous allez peut-être le lire à la maison, vous lirez tout le chapitre 5 d'Hébreux, vous allez voir que, donc vous lirez le chapitre 5 et le chapitre 6. Là, l'apôtre ou l'auteur de ce livre d'Hébreux était en train d'introduire un enseignement difficile. Il voulait leur parler sur un personnage qu'on appelle Melchisédek. Alléluia. Et il savait la difficulté qu'il y avait autour de ce thème. Et d'ailleurs, il en a rappelé à ses lecteurs pour dire qu'il y a des choses difficiles dans cet enseignement que je suis en train d'introduire. Et qu'est-ce qu'il va dire? Il va par contre exprimer son désapprobation ou encore exprimer son inquiétude quant au comportement de ses fidèles, de ses chrétiens juifs. Et qu'est-ce qu'il avait constaté? Il avait constaté qu'ils étaient devenus négligents et paresseux. Parce qu'il dit, vous êtes devenus lents à la compréhension de la parole. C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Le Seigneur interpelle chacun de nous ce matin pour nous dire qu'il constate la lenteur, la négligence et le manque de zèle quant à ce qui concerne les choses meilleures et les choses favorables à notre salut. C'est-à-dire que nous avons de l'empressement pour d'autres choses qui n'ont rien à voir avec notre salut. Et nous nous satisfaisons en disant, mais non, mais c'est des choses spirituelles. Vous allez voir que des chrétiens sont zélés dans la prière. Lorsque c'est la prière, il peut même voyager jusqu'à Pointe-Noire. Il paie son billet. Il dit, convention, 3 jours de prière. C'est très bien. Mais ça, ce sont les éléments rudimentaires de la parole de Dieu.
Alléluia. Vous allez dire, mais aujourd'hui, qu'est-ce que le docteur fait? C'est ça aujourd'hui. Il est question aujourd'hui de tendre vers les choses excellentes. Et qu'est-ce qu'il avait remarqué? Il a remarqué que ces chrétiens avaient cru en Christ. Ils avaient accepté le christianisme et le message de l'évangile. Mais dans leur marche, ils étaient devenus négligents. Ils avaient abandonné le zèle qu'ils avaient. Ils étaient devenus nonchalants. Parce que quoi? Ils ont rencontré quelques difficultés dans les Écritures. Il a lu tout un passage, il n'a rien compris. Ah, où y a un pasteur? Où y a bisoté? Pardon, mais écoutez ce que l'apôtre dit. Il dit, vous qui normalement devrez être les maîtres, mais vous en êtes venus au lait. Ça veut dire que quelqu'un qui devait être maître, qui devrait donner des ordres, mais qui mange le lait. Quand on lui donne même la viande moula, la viande molle, qu'on appelle ça quoi? Viande arrière, il n'arrive pas à mâcher, il n'a pas de dents. Il a dit, mais non. Alléluia. Il dit, vous devrez normalement être des maîtres. Mais comment vous en êtes arrivé à prendre du lait? Ça, c'est quand vous lisez le verset 5, surtout vers la fin. Il dit, ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur. Je prends ça à partir de 12. Écoute ce qu'il dit. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments de la parole ou des oracles de Dieu. Vous en êtes venus avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Maintenant, écoute ce qu'il dit. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice. Ça, c'est le chapitre 5, verset 13. Tu peux souligner ça dans ta Bible pour qu'à chaque fois, quand tu regardes ça, tu comprends que quand tu cherches la parole rudimentaire, tu en es encore au lait et donc tu n'as aucune expérience en ce qui concerne la parole de justice. Alléluia. Car il est encore enfant. Maintenant le verset 14. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits. Ça veut dire des hommes matures. Ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Alléluia. Et donc, ces chrétiens hébreux avaient reçu le Christ, avaient reçu l'enseignement, l'évangile qui était autour de Christ. Parce que, rappelez-vous que c'était des juifs. On parle ici de la lettre aux Hébreux. Alléluia. Ils étaient des chrétiens, mais hébreux. Et donc, le mal qu'ils avaient fait, c'est que ils s'étaient accrochés aux éléments de la parole de Christ, que d'ailleurs, le chapitre 6 va énumérer. Alléluia. On nous parle de... On peut nous citer ça dans le chapitre 6. Quels sont ces éléments? Chapitre 6. Écoutez bien. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendant à ce qui est parfait. Tendant à ce qui est parfait. Sans poser de nouveau le fondement du renoncement. Sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes. De la foi en Dieu. De la foi en Dieu. De la doctrine des baptêmes. De la doctrine des baptêmes. De l'imposition des mains. De l'imposition des mains. De la résurrection des morts. De la résurrection des morts. Et du jugement éternel. Et du jugement éternel. Parole du Seigneur. Alléluia. Ça veut dire ici, qu'est-ce qu'il dit? Que ces enseignements-là qu'on a cités ici, le renoncement aux œuvres mortes, la foi en Dieu, le jugement, la résurrection des morts, tout ça, c'est très bien. Mais il appelle ça, ce sont les éléments du début lorsqu'on vient à Christ. Alléluia. Ça veut dire qu'il y a certaines prédications qui sont bien, mais pas pour toi. Pour toi, si on répète, c'est comme si on perd le temps. À chaque fois, toi, on ne doit pas te dire, crains Dieu. Il faut avoir la sanctification. Marche dans la crainte de Dieu. Non, tu l'as déjà à voir. On ne doit pas te dire à chaque fois, bon, tu vois, il faut te baptiser. Hein? Le baptême du Saint-Esprit. Non. Ce sont des choses, quand on vient nouvellement à Christ, on les entend, on les apprend et on vit dans ces choses-là et on passe à autre chose. C'est ces choses-là qu'on appelle les meilleures choses liées qui sont favorables à quoi? À notre salut. Je ne dis pas que ces éléments du début n'ont rien à voir avec notre salut. Non, non. C'est d'ailleurs là que le salut commence. Mais le salut est progressif. Alléluia. Mais le chrétien est paresseux.
Le salut est progressif, le chrétien est paresseux et négligent. Parce qu'ici, il s'agit aussi de la négligence délibérée. Ce qui vient de l'homme, il dit, je ne lis pas. Quand il lit seulement 2 versets, il dort. Comment ça? Il commence à lire là, Hébreux chapitre 5. Il lit le premier verset, deuxième. Et il dort sur sa Bible. C'est les enfants qui viennent. Hey, maman ou papa, réveille-toi. Non. Vous savez, mes amis, nous ne pouvons atteindre l'excellence et l'expérience que lorsque nous allons prendre du temps à enquérir la connaissance pour essayer de nous défendre. Parce que c'est même ça. Nous allons le découvrir au fur et à mesure. Mais ici, si dans le chapitre 5, l'auteur a voulu exprimer sa désapprobation et son inquiétude, c'était simplement parce qu'il remarquait que ces Juifs qui avaient accepté Christ étaient encore attachés à ces éléments-là, mais ils ne cherchaient pas la lumière de certaines choses. Ça veut dire quoi? Lorsque le Christ nous a parlé, tout ce qui était autour de la parole de Christ, les Juifs les connaissaient déjà. Parce qu'il y avait beaucoup de prophéties qui annonçaient le Messie à venir. Alléluia. Et ils étaient seulement attachés à ça. Ah, donc le Messie, il baptise. Mais dans leur loi aussi, il y avait des ablutions, des baptêmes, des purifications. Donc quand il s'est purifié là, il dit, ah, donc Jésus aussi, il fait seulement comme nous, les Juifs. Oh, c'est bien. Ils étaient contents, ils se contentaient de ça. Les renoncements aux œuvres mortes, les Juifs aussi les faisaient. Mais ils n'allaient pas dans la vérité de certaines choses, de certaines réalités, de ce Messie annoncé par des prophètes. Mais ils étaient là, ils ne fournissaient aucun effort. Et c'est la même situation que nous les chrétiens d'aujourd'hui, nous vivons. Vous savez, la parole de Dieu est devenue plus facile qu'hier. Je vous le dis, dans notre époque, tout le monde au moins doit connaître. Ça veut dire, quand il dit, vous qui devrez être des maîtres, en d'autres termes, il disait, vous qui devrez être des docteurs de la parole, des enseignants de la parole, mais vous êtes là, vous mangez le lait et on vous enseigne. Ça veut dire, vous avez besoin qu'on vous enseigne. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que Dieu nous veut dans une dimension des personnes capables ayant la connaissance de la parole de Dieu pour enseigner à d'autres personnes. Vous vous rappelez que Paul avait dit à Timothée, je t'enseigne ces choses, mais tâche de les enseigner à d'autres personnes. Mais fais aussi de ton mieux que ceux à qui tu enseignes ces choses soient capables d'enseigner encore à d'autres. C'est ainsi que la connaissance va croissant. Mais si moi j'enseigne, toi tu n'enseignes pas, tu dors, la connaissance s'arrête. Si quelqu'un m'a enseigné, moi je n'enseigne pas, je dors, la connaissance s'arrête. Or la Bible dit, il faut que la connaissance augmente. Mais comment la connaissance augmente? Plusieurs le liront et la connaissance augmentera. C'est dans la lecture de la parole de Dieu. Nous allons voir ça à la fin. Alléluia. Et donc, les chrétiens que nous sommes aujourd'hui, nous devons aller au-delà des choses relatives à la vie de Christ sur terre. Vous allez dire, comment ça? Oui, parce que maintenant, Christ est assis à la droite du Père et il est glorifié. Maintenant, nous devons aussi écouter ce qu'il nous dit depuis le ciel. Pourquoi? Parce que ce qu'il dit depuis le ciel explique ce qu'il a fait ou il a écrit dans la parole de Dieu depuis la terre. C'est-à-dire quoi? Si vous êtes sur la repentance, le jugement, la résurrection des morts, il y a même des chrétiens qui ne savent même pas la résurrection des morts. Bon, si déjà l'enseignement sur la résurrection des morts, le jugement éternel, le renoncement aux œuvres mortes, la foi en Christ, vous avez des difficultés, donc vous n'êtes même pas dans la catégorie des enfants. Vous êtes dans la catégorie... Non, je dois vous révolter. Parce que normalement, nous devons être une église où on peut rester comme ça. On appelle un enfant de 15 ans, il passe là, il nous exhorte. Alléluia. C'est le chrétien que Dieu cherche. Mais aujourd'hui, les chrétiens sont devenus des paresseux. C'est les pasteurs qui font tout pour eux. Mais comme les pasteurs font tout pour eux, ils demandent maintenant les offrandes du pasteur, le quoi, pour donner, ça devient des problèmes. Non, comme toi tu fais rien, tout on fait pour toi. Donne. Et quand tu apprends de prêcher toi-même, tu ne veux pas. Tu es paresseux. Non. À un moment donné, il y a des choses que
le pasteur ne fera pas pour toi. Le pasteur ne pourra jamais commencer à lire la parole pour toi. Il t'enseigne, mais toi-même vas lire. Alléluia. Est-ce que nous pouvons devenir ces chrétiens capables? C'est le message de ce matin. De faire de vous, pas des chrétiens qui marchent derrière le pasteur. Le pasteur va à gauche et aussi vont à gauche. Le pasteur pêche, il dit, c'est pas le péché. Ils acceptent. Non. On doit arriver à un niveau où le chrétien est capable de faire un jugement juste et cohérent. Avec naissance. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer la parole de Dieu? Je suis en train de dire, chrétiens, et nous devons travailler pour lier à notre connaissance que nous avons des choses que Christ nous a données quand il était sur la terre, que nous ajoutions ce que Christ nous donne quand il est au ciel élevé. Et vous savez comment le Christ nous fait parvenir ce qu'il a au ciel? C'est par le Saint-Esprit. Voilà pourquoi avant qu'il ne parte, je vous enverrai un autre consolateur. Maintenant, voyons ce qu'il va nous dire dans le livre de Jean 16, versets 12 à 14. La Bible que vous voyez, tout ce qui est écrit dans la Bible, c'est ce que Christ nous a donné lors. Ces choses, on ne peut que les comprendre si celui qui vient du ciel nous explique, ça veut dire nous parle dans la Christ glorifié. Nous sommes dans le livre de Jean, chapitre 16, versets 12 à 14. Jean chapitre 16, versets 12 à 14. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Écoutez bien ce que Jésus dit. Là, il dit à ses disciples avant qu'ils ne puissent monter. Alléluia. Il dit, j'ai encore des choses à vous dire. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, Écoutez bien, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. mais il dira tout ce qu'il aura entendu Et il vous annoncera les choses à venir. et il vous annoncera les choses à venir. 14. Il me glorifiera Ah, il me glorifiera parce qu'il prendra ce qui est à moi. parce et qu'il vous prendra l'annoncera. ce qui est à moi et vous l'annoncera. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, le Saint-Esprit étant venu, nous écoutons Christ, mais pas dans la position terrestre où il était là. Nous l'écoutons maintenant dans une position glorifiée. Tout ce qui est écrit dans la Bible nous est maintenant expliqué selon cette dimension de Christ glorifié par le Saint-Esprit. Voilà pourquoi le Saint-Esprit ne parle pas de lui-même. Il ne prend pas ce qui est à lui-même. Non. Il prend ce qui est en qui? En Christ ou à Christ. Et il nous l'annonce. Et quand il nous annonce, il glorifie le Christ. Voilà pourquoi dans Hébreux chapitre 1, la Bible dit, avant, Dieu parlait dans plusieurs manières, mais au travers des hommes. Mais maintenant, dans les derniers jours, maintenant, Dieu nous parle au travers du Fils. Et comment il nous parle puisque le Fils est glorifié? C'est au travers de sa parole expliquée par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Et donc, lorsque nous recevons ce qui est de Christ par le Saint-Esprit, nous devons donc tendre vers l'excellence. Nous devons tendre vers ce qui est meilleur. Nous ne devons plus rester sur ce que Christ nous a enseigné lorsque nous sommes venus nouvellement. La repentance, marcher dans la crainte de Dieu, marcher dans ceci, ça, toi, tu as déjà dépassé cette étape-là. Vous savez, même un enfant, si tu prends un enfant, tu commences à l'enseigner les choses qu'il a déjà vues. Il va te dire, mais ça, c'est pas bon. L'enfant veut rencontrer les choses qu'il n'a jamais vues. Moi, je les remarque aussi quand les enfants regardent le dessin animé. Dès qu'on remet un dessin animé qu'il a suivi, oh, ça, on avait déjà suivi ça. Mais comment le chrétien n'a pas l'envie de découvrir les bonnes choses? Il est toujours là.
Il y a même de ceux, quand vous prêchez même la repentance, là, ils trouvent que c'est difficile, ils fouillent. Ah, là-bas, c'est mal la repentance. Ah, maintenant, nous. Donc, ils se reprochent, après, ils fouillent. Bon, la repentance, c'est encore le message du parvis. Le message du début. Quand on vient à Christ, là, on prêche la repentance, on prêche l'amour de Dieu, on prêche le jugement, on prêche tout. On sait que ça, c'est le fondement. Et quand tu es bâti sur ce fondement-là, il faut élever le mur. Quand tu es fondement, ça bien. Le fondement n'est pas la maison. Alléluia. Le fondement n'est pas la maison. Mais la maison voudra que tu ajoutes encore d'autres enseignements sur ce que tu as déjà appris. Et donc à cela, nous allons voir que nous devons joindre à ce que nous avons. Qu'est-ce que nous avons? Le fondement. La parole liée au début du christianisme. La foi en Dieu. L'abandon des œuvres mortes. L'abandon des œuvres mortes veut tout simplement dire la repentance. Ça veut dire quand on vient à Christ, on abandonne tout ce qui est abominable, la sorcellerie, la magie, la sorcellerie, comment on l'appelle, l'impudicité, la cupidité, tout ça. Abandonné. Et maintenant, il faut tendre vers ce qui est plus fort. Et ces choses-là, comme je l'ai dit, l'apôtre est en train d'expliquer un enseignement très difficile concernant Melchisédek. Parce que ce Melchisédek, c'est un homme mythique qui a une ressemblance au Fils de l'homme. Alléluia. Et donc, il fallait expliquer que le Messie que vous attendez là, il est sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. J'ai déjà enseigné ça ici. Aujourd'hui, je ne vais pas enseigner ça, mais prochainement, on reviendra sur ça. Il faut que vous connaissiez aussi qui est Melchisédek. Et donc, aujourd'hui, nous allons parler de joindre à ce que nous avons. Joindre à ce que nous avons. Nous avons un certain nombre de choses que nous devons ajouter d'autres choses. Alléluia. Et nous commençons dans 2 Pierre, chapitre 1, versets 5 à 11. 5. Écoutez. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. Arrête-toi d'abord là. Vous voyez ici, on mentionne que nous devons faire quoi? Tous nos efforts. Ça veut dire quoi? Pour ajouter sur ce qu'on connaît déjà, ça nécessite un effort. C'est ainsi que la paresse est condamnable dans les choses de Dieu. C'est ainsi que l'apôtre condamne et il blâme, il dit, vous êtes devenus lents à comprendre. Et moi je vous dis, vous êtes devenus lents à étudier la Bible. Vous êtes devenus lents à progresser dans la connaissance. Vous êtes devenus lents quand il s'agit des choses qui ont trait à votre salut. Mais si on dit qu'il y a une convention des mamans, par le Belanini, par le Ndengani, l'économie pour na tu vas aller. Je n'ai pas dit que c'est mauvais, c'est bien. Mais ça ne t'aide que sur ta vie sur la terre. Tu vas faire les économies, au point que même quand ton mari va te dire, chérie, je vais pas avoir 1000 francs, tu n'en as pas. Chérie, je n'ai pas ça. Mais tu en as à la maison par rapport aux économies qu'on t'a appris. Après, ton mari sort, il va maintenant chez une femme du dehors. Il dit, chérie, on pas ça 1000 francs. Il lui donne 10 000. Il dit, ah, voilà, ça m'a beau comme un kakou, natika la haut, allez, au père de Mobali. Donc, moi, il y a un enseignement, mais tu es mieux à la baie. Non. Ce qui est meilleur pour toi. Travaille, fournit des efforts vers ce qui est meilleur pour toi et favorable pour toi. Alléluia. Continue, frère. Qu'est-ce qu'on dit d'ajouter, de joindre? Joindre à votre foi la vertu. Joindre à votre foi la vertu. Vous avez la foi, mais ajoutez la vertu. À la vertu, la science. À la vertu, la science. À la science, la tempérance. À la science, la tempérance. À la tempérance, la patience. À la tempérance, la patience. À la patience, la piété. À la patience, la piété. À la piété, l'amour fraternel. À la piété, l'amour fraternel. À l'amour fraternel, la charité. À l'amour fraternel, la charité. Car si ces choses sont en vous. Maintenant, écoutez le verset 8. Car si ces choses sont en vous. Et ils sont avec abondance. Et ils sont avec abondance. Elles ne vous laisseront point oisifs. Elles ne vous laisseront point oisifs. Ni stériles ni pour stériles, la connaissance de notre pour Seigneur la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est même le but pour lequel tu dois avoir ces choses-là. Pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Et vous savez pourquoi la parole est là? Pourquoi nous étudions la parole de Dieu? Pourquoi nous écoutons?
c'est pour avoir la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Mais je vais m'attarder un tout petit peu sur votre vertu, à votre vertu, ajouter la science. La science ici, c'est un mot grec qui signifie la connaissance d'une manière d'abord générale, mais surtout la connaissance dans le domaine religieux. Ça veut dire la connaissance de la religion, mais dans sa perfection. En d'autres termes, on dit, vous avez la foi, vous avez cru. On dit, oh, moi je crois Jésus-Christ est Dieu, le sauveur de l'humanité. Il est mort à la croix pour moi. Alléluia. Oui, tu as bien fait. Mais ajoute à cette foi-là la connaissance. Ça veut dire quand tu diras Jésus-Christ est Dieu, quelqu'un va dire non. Oh, tu dois lui démontrer en quoi Jésus-Christ est Dieu. C'est ça ajouter à la foi la connaissance. Est-ce que vous savez que moi je conseille aux gens de tout faire pour expliquer ce en quoi ils croient. Ne croyez jamais les choses que vous ne pouvez pas expliquer. J'ai demandé à un frère, j'ai posé une question à un frère sur Internet. Il ne m'a pas répondu. Il m'a dit, sa réponse c'était, tu vois, ces choses-là sont très difficiles à comprendre. Donc, je pense que je ne pourrais pas t'expliquer ça puisque tu ne vas pas comprendre. Mais ce qui est vrai, c'est que c'est très difficile. Après, il a fini. Vous savez, si nous sommes ce genre de chrétiens, notre foi est vaine. Nous croyons, mais nous ne pouvons pas soutenir notre foi. Même si on dit débattre, bon, il y a des débats où quelqu'un veut vraiment avoir la connaissance. Vous savez, Philippe était diacre. Il n'était même pas un prédicateur, un docteur, un enseignant de la parole, un apôtre. Non, il était un diacre. Alléluia. L'eunuque éthiopien a quitté l'Éthiopie, il est venu à la fête en Israël. Après, il lisait la Bible. Il lisait le livre d'Ésaïe. Mais il ne comprenait rien. L'Esprit dit à Philippe, rapproche-toi de ce monsieur qui est sur le char. Il se rapproche, il voit que Philippe est en train de lire Ésaïe. Il lui demande, comprends-tu ce que tu lis? Philippe dit, oh, comment je vais comprendre? Puisqu'il n'y a personne pour m'expliquer. Comment je vais comprendre? Maintenant, il pose la question. De qui le prophète parle? Est-ce que c'est de lui-même ou de... Frère, Philippe a dit, parce qu'après, l'eunuque a dit, mais il faut que je me fasse baptiser. Et il s'est fait baptiser. Ça veut dire quoi? Si Philippe n'avait pas la connaissance, là, il n'allait rien faire. Il allait seulement dire, ça demande un oncle. Il vient travailler. Et l'eunuque allait partir. Tu sais que tu as perdu beaucoup de chrétiens et Dieu te demandera ces chrétiens-là. Parce que tu as eu peur d'expliquer la parole, tu n'en as pas connaissance. Mais la question est que comment tu en es venu au lait? Depuis que tu es dans le ministère MEDEM, 1 année, 2 ans. Ici, frère, si tu viens, oh non, bon, écoutez, Abisso, recevez les 7 clés pour devenir riche. Frère, il n'y en a pas. Ici, c'est 7 clés pour avoir la connaissance. 7 clés pour Dieu. 7 clés. Et quand vous êtes là, frère, vous montez, atteindre une certaine dimension. C'est très important. Alléluia. C'est même la raison pour laquelle les ministres sont établis dans une église. Donc, dans votre tête, peut-être que s'il y a des pasteurs, des prédicateurs, des apôtres, pour autre chose, c'est seulement pour vous faire acquérir la connaissance. Alléluia. Ephésiens chapitre 4, verset 11 à 14. Ça nous dit ça de manière claire. Et il a donné les uns comme apôtres. Écoutez, il a donné les uns comme apôtres à l'église. Ça veut dire ici, Paul dit que Dieu ou Jésus a donné à l'église que vous êtes un certain nombre de personnes, mais comme des apôtres. Les autres comme prophètes. Les autres comme prophètes. Les autres comme évangélistes. Les autres comme des évangélistes. Les autres comme pasteurs et docteurs. Pasteurs et docteurs. Pour le Maintenant, écoutez le but pour lequel Dieu a donné les ministres à l'église. Pour le perfectionnement des saints. Pour le perfectionnement des saints. En vue de l'œuvre. En vue de l'œuvre
du ministère et de l'édification du corps du et Christ. de l'édification du corps de Christ. 13. 13 Jusqu'à ce que 14. nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi Écoutez bien, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. et de la connaissance du Fils J'aime de ça. Dieu. Et de la connaissance du Fils de Dieu. Je vous ai dit que le but même de la connaissance des Écritures, si nous devons lire les Écritures, la parole de Dieu, c'est pour parvenir à connaître le Christ. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est le but pour lequel aussi Christ a pu établir les ministres, les prédicateurs, les docteurs qui enseignent la parole de Dieu. C'est pour amener le peuple de Dieu à une co-construction de sens en ce qui concerne la parole de Dieu. Ça veut dire que nous devons tous ensemble parvenir à la connaissance de Christ. Continue. À l'état d'homme fait. Vous avez vu? À l'état d'homme fait. C'est-à-dire, un homme fait, un homme complet, c'est celui qui est parvenu à la connaissance de Christ. Et c'est pourquoi aussi les ministres, les pasteurs sont établis à l'église. C'est pour l'amener à la perfection. Or, la perfection, c'est la connaissance de Christ. Et cette connaissance, la Bible dit que nous devons connaître l'amour de Dieu dans sa hauteur, sa profondeur, sa largeur et sa longueur. Ça veut dire que si tu n'as pas connu Christ dans sa profondeur et dans sa hauteur, dans sa grandeur, largeur et longueur, tu ne l'as pas encore connu. Donc, Christ kana elo yo. Dès qu'on monte elo, hey! Monstre! C'est comme les disciples. Quand Jésus marchait sur les eaux et ils voyaient Jésus, mais quand Jésus a marché sur les eaux, ils ont crié fantôme, fantôme. Or, si on l'avait connu dans toutes ses dimensions, on saurait qu'il est capable de marcher même dans les airs. Dans les airs, oh, ça c'est Jésus. Alléluia. Et nous ne pouvons pas avoir peur. Et vous savez que beaucoup de chrétiens ont eu des visions de gloire où ils ont vu le Seigneur, ils ont crié Moukouyou. Après la Mouki, Jésus est parti. Ah, nani donc moi na Moukeye, yeme va barre va memie na kizinga. Ba vandise na kizinga. Pembe na moto. Na ba bomiso so ba tu makila ba tiena kata ya moi nzungu moko boy ba melisa allez, mais là, pour comme puissant, mais là. Quand ça me dit ya puissance, ba envoûté yo. Comment on te fait boire le sang d'une poule et puis tu es content. Mais quand il fait une vision, il voit un homme en feu. Alléluia. Avec des pieds comme le fer quand on le met dans la fournaise. Avec les yeux comme les flammes de feu. Avec une tête enveloppée d'un arc-en-ciel. Il dit ah, oh franc-maçon, oh franc-maçon. Lis la Bible, frère. Tu verras que la majorité de ceux qui ont vu le Seigneur dans la gloire, ils l'ont vu comme ça. J'ai vu un homme comme... j'ai vu un être qui ressemblait à un fils de l'homme. Il avait une tête enveloppée d'un arc-en-ciel. Avec les yeux comme les flammes de feu. Avec des pieds comme de l'ardent. Il avait une robe blanche. Voilà le Seigneur de gloire. Avec une ceinture au niveau de rein. Mais pour arriver à ce niveau-là, il faut avoir la connaissance de Dieu. Même Dieu, pour se manifester à toi, il doit se rendre compte que tu as la connaissance pour pouvoir savoir que ça c'est lui. Vous savez, même quand Dieu nous parle, par moments, on ne croit pas. Parce qu'on ne sait pas qu'il peut nous parler comme ça. C'est un esprit mauvais. Après tu dis, oh, au nom de Jésus, oh, mais Dieu t'a parlé. Parfois tu commençais à intercéder là, tu dis, Seigneur, dès qu'il va là, qu'il ne fasse pas de danger, qu'il ne fasse pas de victimes. Parce qu'il y a des esprits qui marchent à Tambola, ou accident. Mais comme le niveau est petit, on dit, nous devons tendre vers ce qui est tellement grand. Nous devons connaître notre Dieu dans toutes les dimensions. Et je disais que la connaissance nous amène à la perfection. Quand la Bible dit, soyez parfaits comme votre Père est parfait, oui, parfait, ce n'est pas seulement dans d'autres choses, même dans la parole. Vous devez atteindre la perfection. Alléluia. Le verset 14. 14. À la mesure de la stature parfaite de Christ,
afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine. Ah, vous avez vu? Afin que nous ne soyons pas des enfants flottants et emportés à tout vent des doctrines. Ça veut dire que la doctrine, tu crois directement. Mais si tu as la connaissance, il y a des doctrines que tu ne vas pas croire. Vous savez, un enfant qui est assis dans la parole, il peut aller dans une église. Il n'a pas besoin que, bon, je vais aller demander Dieu, que Dieu me parle, qu'il me confirme que vraiment ça c'est le lieu où je dois prier. Il le saura dès qu'il arrive. Et beaucoup en ont un témoignage ici. Dès que vous arrivez là où les fils de Dieu s'assemblent, frères, vous le saurez que ça, ce sont les fils de Dieu. Et quand vous écouterez la parole, vous saurez que ça, c'est la doctrine qui est digne de confiance. Voilà pourquoi nous prêchons selon la sainte doctrine, même quand ça ne plaît pas. Selon que la Bible dit, les gens vont se faire eux-mêmes un tas de docteurs qui enseignent que les choses qu'eux ils aiment. Ça veut dire, en réalité, l'enseignant est là, il prend ce que le Seigneur a donné, il donne au peuple. Mais ça ne sera pas comme ça, c'est l'inverse. Le peuple veut le voyage. Donc, tant que les cas, il faut faire un voyage. Donc, même le prédicateur, depuis la maison, il sait déjà, je vais prêcher sur le zèle pour des choses meilleures. Déjà, dans la tête, il dit, les gens ne vont pas, tu n'as changé caca. Il vient là, bien aimé, je vais te dire une chose. Tu vas voyager, reçois ton voyage, allez, reçois. Déjà, le culte là qui monte, toi. Mais là, quand on vient, on commence à parler de ces choses. Frère, tends vers ce qui est meilleur. Étudie la parole de Dieu. Commence à être un homme assis dans la parole. Maman, où est l'église? L'église, pasteur, voilà, il demande à son frère. Il y a un pasteur dans l'église. Mathé, vraiment. Donc pour lui, Mathé, c'est quand on lui dit, reçois ton voyage. Bon, depuis qu'on t'avait dit de reçois, tu es là, non? On est là avec toi. Tu n'iras nulle part. Au nom de Jésus. Acclame Dieu. Alléluia. Et d'ailleurs, même dans ton voyage là, Dieu sait que tu ne diras même pas prêcher là-bas. Il a même peur que quand tu arrives là-bas, on va te dire, oh, Jésus n'est pas Dieu. C'est Bouddha qui est Dieu. Là, on te montre un petit livre écrit dans un petit village en Chine. On t'amène là. Bouddha c'est un Dieu. Tu reviens ici, on t'appelle là, tu nous popes le téléphone. On vient à la maison. Oh vraiment, Dieu m'a parlé. Dieu m'a convaincu, j'ai pour moi quitter le christianisme. Tu vois, Jésus regrette maintenant pourquoi je lui ai donné le voyage. Donc Dieu veut que tu sois d'abord là, que tu apprennes d'abord. Pour que tu ne sois pas un enfant flottant. Qu'on amène à chaque fois, dans chaque doctrine. On prêche là-bas. Marie Aza, maman Nzambe. Toi aussi tu crois. Et il y a quelqu'un qui dit, mais il est maman de qui? Non, Marie n'est pas la mère de Dieu. Alléluia. Marie c'est un instrument. Alléluia. Un instrument qui devrait accomplir la prophétie. Ça veut dire, la prophétie était que le Messie devait naître d'une vierge. Donc Marie, c'est seulement, on a fait la sélection de grâce. On a regardé beaucoup de vierges. Bon, non, c'est elle qui a la grâce. Allez, on a pris. Allez, le Messie. Tu vois? Maman Marie, maman Nzambe. Il y a même des gens, il a prié, il ne voit rien, il dit, donc vous pensez que Jésus c'est comme un homme. Comme toi, il faut d'abord que ta mère vienne. Pourquoi tu n'as pas donné l'argent à ton neveu là? Non, il faut faire ça. Bon, c'est maman qui a parlé. Allez, tu vas prendre l'argent, tu donnes. Tu penses que Jésus aussi, donc tu lui as demandé, Jésus donne-moi ceci, il n'a pas donné. Allez, tu vois maintenant, mais la maman de Jésus, il faut dire à Jésus de nous donner. Non, après la maman maintenant vient. Jésus, pourquoi toi tu ne donnes pas? Allez, donne. Vous voyez que c'est une compréhension des Écritures. Vous devez être assis dans la parole, dans la doctrine. C'est ainsi que Paul dit, les ministres ont été donnés à l'Église pour propager, pour dispenser la parole, afin que l'Église croisse et que l'Église ait des muscles. Quand tu sors là, même celui qui commence à te prêcher l'évangile sent déjà que c'est lui là. Hier j'ai passé là, quand j'ai quitté l'église, j'arrive à Mazala, je vois un baf. Quelqu'un qui prêchait là. Aujourd'hui, les gens n'écoutent plus les prophètes. Si on vous a dit qu'il faut croire à un évangéliste, c'est faux. Dans les derniers temps, je savais déjà où il allait en venir. J'ai dit, bon, je vais d'abord là-bas. Je vais là. Les gens passaient. Quand... Moi, j'ai dit, il a dit, ça là, c'est une âme. On a gagné déjà. J'étais là.
qu'on ne vous mente pas. Dans le dernier jour, il faut croire à un prophète. Moi, j'attendais seulement de savoir c'est qui le prophète. À la fin, là, il a dribblé un peu sur là. J'ai dit, je savais, après je suis parti. Donc, il a compris, il ne fallait pas que je dise le nom de prophète. Nous n'avons besoin d'aucun prophète parce que maintenant, c'est Christ qui nous parle du haut des cieux. Et nous avons le Saint-Esprit en nous. C'est ce Saint-Esprit-là qui nous enseigne les choses que Christ lui dit, lui communique depuis le ciel, dans sa position de gloire. Et c'est ça que vous avez besoin. C'est de ça que vous avez besoin. Alléluia. C'était aussi la grande prière de Paul. Et ça devrait être la grande prière de tout serviteur. Ça veut dire quoi? Si vous allez dans une église où du lundi à vendredi, du 1er au 30, du janvier au décembre, le pasteur ne manifeste pas son inquiétude ou ce besoin-là de vous voir grandir dans la parole, dans la connaissance, ce n'est pas un serviteur de Dieu. Vous savez, un vrai serviteur de Dieu, dès qu'il remarque que ses fidèles n'arrivent pas à croître dans la connaissance, il a mal au cœur. Il s'est dit, en fait, j'ai donné naissance aux enfants qui ne grandissent pas. Je connais une maman qui avait un enfant et l'enfant avait atteint déjà l'âge de marcher, mais l'enfant ne marchait pas. J'ai vu comment cette maman s'est battue pour que cet enfant marche. Quel hôpital elle n'est pas partie. Aujourd'hui, sa fille marche et elle est joyeuse. C'est comme si elle a gagné de l'or. C'est ainsi qu'un serviteur de Dieu doit ressentir quand il se rend compte que l'enfant peut marcher par lui-même. Or, quand tu connais la parole de Dieu, c'est que tu marches par toi-même. Écoutez ce que Paul dit dans Philippe. Philippiens chapitre 1, verset 8 à 10. Car Dieu m'est témoin que je vous chéris tous avec la tendresse de Jésus-Christ. Il prend Dieu à témoin. Dieu m'est témoin. Alléluia. Que je vous chéris tous avec la tendresse de Christ. Et c'est ce que je demande dans mes prières. Écoute maintenant la prière de Paul. C'est ce que je demande dans mes prières. C'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence. Que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence. Pour le discernement des choses les meilleures. Vous avez vu? Pour le discernement des choses les meilleures. Afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ. Vous avez vu la raison pour laquelle il faut avoir la connaissance des choses meilleures pour être pur. Être pur et irréprochable. Et irréprochable pour le jour de Christ. Pour le jour de Christ. Oh, j'aime ça. Rempli du fruit de justice qui est par Jésus-Christ. C'est bon, frère. Oh, c'est merveilleux. Il dit, sa prière, c'est que votre amour augmente dans quelle chose? Dans la connaissance. Augmente dans quoi? Dans l'intelligence. Et ça, c'est l'intelligence du monde? Non. Maintenant, pose-toi la question. Est-ce que toi-même, déjà, tu as eu le souci de croître dans l'intelligence et la connaissance? Et ça te passe même dans le cœur. Est-ce que c'était même ta priorité? Est-ce que c'est ta préoccupation? Ou ta préoccupation, c'est seulement d'être riche? Frère, tu peux être riche, mais si tu ne connais pas la parole de Dieu, tu es rien. Tu peux être connu, mais si tu n'as pas la connaissance de la parole de Dieu, tu n'es rien. Et il dit, cette connaissance, c'est pour avoir le discernement. La capacité à discerner. Vous savez, le temps où nous sommes, c'est le temps où il faut développer deux choses. Premièrement, la connaissance de la parole et deuxièmement, le discernement. Beaucoup de gens ne savent pas quand la Bible dit que dans les derniers temps, les gens vont abandonner la foi. Vous savez, la foi s'abandonne comment? C'est quand on n'a plus la connaissance de la parole de Dieu et qu'on ne peut pas, en tout cas, avoir la connaissance de la parole et on n'a pas le discernement, on change le regard et on regarde à des choses futiles, à des choses pas importantes. Alléluia. Et vous allez voir aussi que nous sommes en train d'aller dans une dimension où beaucoup de gens ont commencé à comprendre que beaucoup d'églises, c'est juste pour amadouer les gens, chercher un peu d'argent. Les gens vont commencer à revenir dans la parole. Nous, quand on a commencé, on nous dit, une parole.
on est resté là. Parfois, les bandits viennent, après, ils fouillent. On dit, on reste là où il y a la parole. Ils vont revenir. Et vous allez voir un jour, tous ceux qui étaient là, qui avaient fui là, ils vont dire, il va aller où? Là où il avait fui la parole. Il n'ira pas là où il n'y a pas la parole. Il dit, et le moment arrivera, bien aimé, où les gens chercheront la parole. Mais il ne faut pas que ça soit trop tard. C'est maintenant. Et pour finir, 3 minutes. La question c'est comment maintenant parvenir à la connaissance. Alléluia. Parce que vous pouvez peut-être vous dire, bon oui c'est bien, mais comment on fait pour parvenir à la connaissance? Il n'y a que 3 choses à retenir. La première des choses, il faut s'appliquer à la lecture de la parole de Dieu, à l'exhortation et à l'enseignement. 1 Timothée 4, 13, 15. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture. Écoute, jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement et à l'enseignement. Ne néglige pas le don qui est en toi. Ne néglige pas le don qui est en toi. Et qui t'a été donné par prophétie. Qui t'a été donné par prophétie. Avec l'imposition des mains de l'assemblée des saints. Occupe-toi de ces choses. Écoute ce qu'il dit. Occupe-toi de ces choses. Ça veut dire la lecture, l'exhortation, l'enseignement et ne pas négliger aussi le don qu'on reçoit de Dieu. Amen. Occupe-toi de ces choses. Occupe-toi de ces choses. Donne-toi tout entier à elle. J'aime ça. Donne-toi tout entier à elle. Afin que tes progrès soient évidents pour tous. Afin que tes progrès soient évidents pour tous. Alléluia. Si tu te donnes tout entier à ces choses, à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement, tes progrès seront vus de tous. Il y a comme la connaissance à l'Obanzambe. Il y a comme les gens vont remarquer ça. Alléluia. Voilà comment on parvient à la connaissance. Mais si tu ne fais pas d'effort, comme ça nous a été demandé dans Hébreu, et que tu ne fais pas, tu t'attaches pas, tu t'appliques pas à la lecture, à l'exhortation et à l'enseignement, tu ne pourras pas atteindre la connaissance. La deuxième chose, il faut t'appliquer dans la prière. Éphésiens 6, 19. Priez. Priez pour moi. Priez pour moi. Afin qu'il me soit donné quand j'ouvre la bouche. Écoutez ce que Paul dit. Afin qu'il me soit donné quand j'ouvre la bouche. De faire connaître hardiment. De faire connaître hardiment. Et librement, le mystère de l'évangile. Alléluia. Ça c'est Paul qui a la connaissance, qui demande qu'on prie pour lui afin que quand il se mettra à parler, qu'il soit capable de révéler le mystère de Christ. Ça veut dire que toi aussi, pour connaître le mystère de Christ, qui est la parole de Dieu, dans son entièreté, dans sa largeur, dans sa profondeur, tu dois prier et tu dois aussi demander la prière des autres. Ça veut dire qu'on parvient à la connaissance de la parole de Dieu en s'appliquant à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement, mais également en priant beaucoup. Alléluia. Ah oui. Tu ne peux pas seulement, tu prends le livre, la Bible comme un livre de comment on appelle, Fable des fontaines. Tu commences à lire là. Tu vas finir là, tu ne comprends rien, tu fais la Bible, tu t'en vas pour toi. Ou tu dors. Mais quand tu as prié, tu dis Seigneur, je veux que tu me parles. Je veux que tu m'éclaires. Tu ouvres la Bible, tu commences à lire. Dieu va t'éclairer, il va te donner un éclairage. Pour finir, troisième point, le dernier, pour parvenir à la connaissance, vous devez aussi avoir la révélation. Après avoir prié, la révélation viendra. Donc il faut aussi être un homme qui reçoit la révélation, qui la comprend et qui la médite. Éphésiens 3, 4. C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère la révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. Sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai eue du mystère de Christ. Vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Alléluia. Ici, Paul dit que ce qu'il a écrit est un mystère qu'il venait de révéler. Et il dit, c'est par révélation qu'il a pu comprendre ce mystère. Et c'est par révélation qu'il a pu aussi l'écrire. Et il dit d'ailleurs à ses lecteurs que si vous lisez ce mystère-là,
vous allez vous représenter dans l'esprit. C'est-à-dire, pour comprendre quelle intelligence j'ai eue pour parler de ça. Nous, on dira quoi? Ah, Paul est orgueilleux. Hein? Non. Il dit la vérité. Il dit, Christ lui a fait grâce. Parce que quand il dit déjà c'est par révélation, ça veut dire que ce n'est pas à lui. Révélation, ça veut dire quoi? On vient lui donner ça. Pendant parfois qu'il dort ou qu'il priait. Après on lui dit, dis ça. Alléluia. Et quand il parle, ce n'est pas de lui-même. C'est par la révélation. C'est ainsi que tu as aussi besoin de la révélation. Il y a certaines choses pour les comprendre bien, tu dois être révélé par le Saint-Esprit afin de les comprendre. Tu liras avec tout le monde ne comprendra pas, mais toi tu comprendras. Parce que tu as la révélation. Donc tu t'appliques à la prière, à l'enseignement et à l'exhortation. Tu t'appliques à la prière, mais également tu te laisses par la révélation. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu?